Made in Abyss est un manga qui a suscité des discussions et des débats en raison de ses thèmes sombres, de son traitement de la violence et de l'innocence enfantine. L'œuvre, créée par Akito Tsukushi, raconte l'histoire d'une petite fille, Riko, 12 ans, et de son compagnon de route, Lego ou Legu, qui descendent dans un gouffre mystérieux à la recherche de la mère de Riko. Lisa, mariée à un enfant d'approximativement 10 ans, nommé Toka. Les dangers et les horreurs de ce monde souterrain les confrontent à des situations extrêmes, ce qui amène certains spectateurs et critiques à s'interroger sur la représentation de l'enfance dans le récit. Dans cette première partie, nous traiterons de la sexualisation des héros tout au long des 25 épisodes que composent les 2 saisons de l'anime. L'auteur dénonce-t-il ou fait-il l'apologie de la pédophilie? La question reste posée, même si nous espérons que monsieur Akito Tsukushi, qui a donné sa voix à Nanachi, un des héros du manga, que nous traiterons dans une prochaine partie, révèle de manière artistique les horreurs de ce monde. Il va sans dire que cette vidéo est réservée à un public averti et de plus de 16 ans. Et surtout, j'avais envie de découvrir qui avait créé l'égout et pourquoi. Je te l'ai pas dit, mais ils lui ont fait un zizi qui grossit. De quoi tu parles? C'est quoi un zizi? Regarde, ça ressemble à ça. J'ai remarqué qu'il grossit quand l'égout voit ma poitrine ou qu'il caresse Nanachi. Ah oui, je vois, papa a le même bâton. Parce que jusqu'à maintenant, la morale a toujours agi en faveur de sexualiser notre petite fille de 12 ans. Pour les parties mécaniques, je sais pas en quel matériau elles sont faites, mais en tout cas, ça résiste bien à la perceuse. La perceuse? Il a bien un nombril. Par contre, j'ai pas pu observer son anus. J'ai voulu écarter ses fesses avec une règle pour mieux voir, mais elle s'est cassée. Mais je peux vous dire que son zizi n'est pas mécanique. Ça a l'air d'être un vrai qui pendouille. Je m'appelle Brandon Featherston, je détiens des mangas pédophiles chez moi. Et je vois pas où est le problème. Je te présente Toka, il fait partie de mon équipe. Et on vient juste de se marier. Quand Lisa est partie pour sa dernière exploration, je crois que tu devais avoir 2 ans à tout casser. Ça s'est passé il y a 12 ans. Non, c'était même il y a un peu plus longtemps que ça, en fait. Ta mère venait tout juste de tomber enceinte de toi, que ton père, un sifflet noir qui s'appelait Toka, a perdu la vie. Ils font des millions de vues sur Internet via leur chaîne YouTube. Ils sont de notre région. Aujourd'hui, Experiment Boy. Le youtubeur Experiment Boy, condamné à 24 mois de prison avec sursis pour corruption de mineurs. Un article paru dans Numérama révèle qu'il faisait des propositions indécentes à de jeunes garçons mineurs. Je sais pas pourquoi, mais j'ai la gorge super sèche d'un coup. Rico! C'est rien, ça va. C'est juste que l'eau chaude, ça pique un peu. Dis-moi. Il se passe quoi avec ton zizi, là? Le vidéaste aux millions d'abonnés sur la plateforme de vidéo en ligne, aujourd'hui âgé de 30 ans, était poursuivi pour avoir profité de sa notoriété et usé de son influence afin de faire des avances à de jeunes garçons mineurs. Par exemple, en mars 2020, à la préfecture d'Okayama, une prof de collège a amené son élève à son domicile pour avoir des rapports sexuels. S'ils se rendent compte que je l'ai caché, ils se contenteront pas de me pendre toute nue pour me punir. T'imagines pas comment c'est traumatisant? J'avais peur que vous soyez une ombre. L'Office des mineurs a permis d'infiltrer un gigantesque réseau de pédophilie. Sur la messagerie cryptée Telegram, ils ont identifié 10 000 individus à travers une 50aine de pays. Plus de 23 000 images et vidéos à caractère pédopornographique étaient partagées sur ces groupes de discussion. Maintenant que j'y pense, elle a sûrement dû faire une description détaillée de mon pénis là-dedans. T'as un zizi? Je confirme, t'es bien mon Lego. J'ai une dernière chose à vérifier. Ça alors, tes roubignoles, elles ont rien de mécanique à ce que je vois. Arrêtez! Ces mangas pédophiles m'excitent sexuellement. Je regarde également des animés pédophiles. J'ai pas mal de photos pédophiles d'enfants en plein acte sur mon ordinateur. Et clairement, je vois vraiment pas où est le problème à ça. Et je vous emmerde.イエルメさん、こんなに散らかしてよく眠れるな。イエルメさんたら
Au procès, une sorte de modus operandi avait été décrit, le youtubeur les repérait principalement parmi sa communauté sur Twitter. Des garçons à l'apparence juvénile, des fans de sa chaîne de vulgarisation scientifique. Les jeunes commentaient ses publications, Expériment Boy leur répondait puis leur proposait d'échanger en privé. Puis au bout de quelques jours, il envoyait des photos et vidéos à caractère sexuel et en demandait en retour. C'est gelé! Tu vois, on a chacun notre lot de problèmes. Oh non, n'exagère pas quand même. Moi, on ne m'a jamais fait avaler des braises ardentes. Eh ben, vous vous entendez super bien tous les deux, à ce que je vois. Excuse-moi, l'égout. T'aurais pas une serviette à me passer? Les 4 Français interpellés sont mis en examen notamment pour viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans, ainsi que pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Parlez-nous des filles. Ces gens-là avaient une ferme, Bradman. Un genre de lodge. Elles sont plus là. Pas seulement les 5 ou 6 dont vous avez connaissance. Il y en a plus de 40. Pas que des enfants blancs. Ma domestique nous ramenait des gosses du ghetto. Ma compagne et moi, on les kidnappait. C'était pas pour nous.